Bonjour, bonjour, chers traders, je m'appelle Nicolas et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, c'est très important pour nous. N'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux pour vous, pour vos commentaires, pour tout ce que vous voulez. N'oubliez pas que nous avons le commentaire au-dessous de cette vidéo. Vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez laisser vos questions, par exemple. Et voilà. La dernière fois que nous avons parlé des erreurs psychologiques pendant les études. Et aujourd'hui, ce sera des erreurs organisationnelles et cognitives. D'accord? Mais c'est très, très intéressant. Et voilà, on y va. On y va. D'accord? Les erreurs organisationnelles. L'erreur numéro 1, la surcharge. Essayez de rester concentré dans l'interruption. Notre cerveau a besoin de temps de repos, a besoin de repos, d'accord? Le flux constant de nouvelles informations efface les informations précédentes. Par conséquent, étudiez la matière par petits blocs de 30 à 40 minutes chacun. 2. Faites des pauses de 10 secondes les yeux fermés, par exemple, comme ça, oui. Et ne pas étudier plus de 4-5 heures par jour. Terminez à même heure. Par exemple, à 19 heures, par exemple, comme ça. La faute numéro 2, c'est la monotonie. Apprenez les mêmes choses à la suite de la même manière. Par exemple, vous avez l'habitude de faire un plan ou de souligner les idées clés. Mais cette façon de faire permet-elle d'approfondir la compréhension et l'assimilation? Vous perdez probablement beaucoup de temps et les nouveaux connexions, le niveau de connexion neurale sont mal formés. Vous pouvez, qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce cas? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Tentez d'utiliser des cartes, par exemple dans Miro, il y a le programme qui s'appelle Miro et tout ça. Ou, par exemple, créer des images pour apprendre et utiliser d'autres techniques de mémorisation. C'est très utile. Par exemple, pour apprendre la langue nouvelle, tout ça, et comme ça, pour le trading, pour tout. La faute numéro 3, l'ancien environnement. Apprendre sans changer son environnement social. Lorsque vous avez peu de personnes partagent les mêmes idées que vous, il y a moins de motivation et de retour d'information. Il n'y a personne avec qui partager, personne avec qui tester ses connaissances. Surtout quand vous dites que vous ne serez capable de rien et qu'apprendre n'est qu'une perte de temps, par exemple. Oui, peut-être, bien sûr, que vous contaminerez votre entourage avec votre exemple. Donc, il faut avoir l'environnement, c'est très utile. La faute numéro 4, c'est multitâche, mes amis. Vous devez couper le téléphone, les médias sociaux, les réseaux sociaux, ne pas être sur appel tout le temps. Allez dans un endroit où personne ne vous dérangera pendant la durée de la formation, oui. Ou par exemple, quand vous essayez de trouver quelques signaux ou essayez d'ouvrir des transactions, il ne faut pas. C'est très important que vous devez rester calme, sans téléphone, sans réseaux sociaux. C'est très important. C'est très important. Et donc, voilà. Et maintenant, on va parler de deux erreurs ou deux fautes cognitives.
il y a deux erreurs. L'erreur numéro 1, c'est l'effet Einsteilung. Je pense que c'est l'homme Allemagne, mais quand même, le groupe expérimental a reçu une solution complexe à un problème. Et ils ont résolu le problème simple de cette façon, d'accord? Et le groupe témoin l'a résolu d'une manière simple. Donc, vous devez comprendre qu'il ne faut pas faire un problème trop complexe. C'est comme sur le marché, parce que vous pouvez utiliser beaucoup des indicateurs différents et ne donne-vous pas presque rien, d'accord? Donc, vous devez concentrer jusqu'à votre stratégie, à votre système de trading, d'accord? Et donc, la faute numéro 2, la faute cognitive, c'est l'effet Dunning-Kruger. Moins vous en savez, plus vous êtes confiant. Plus vous en savez, moins vous êtes confiant. Donc, c'est une faute très simple. C'est comme si vous savez beaucoup, vous n'êtes pas confiant, d'accord? Et c'est difficile de faire quelque chose, oui, par exemple, parce que vous ne savez pas si si c'est vrai ou faux, tout ça. Donc, si vous n'avez pas de formation, si vous n'apprendrez pas de quelque chose, donc vous pouvez être très confiant. Mais c'est une faute. D'accord? Mais, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup pour votre attention. Comme d'habitude, je m'appelle Nicolas et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux pour vous, pour vos commentaires. Vous pouvez laisser vos commentaires au-dessous de cette vidéo dans les commentaires. En YouTube, d'accord, posez vos questions et tout ça. Et comme d'habitude, mes amis, je vous souhaite une bonne humeur et à bientôt. Au revoir.